Bonjour tout le monde! Un petit vidéo rapide aujourd'hui. Comme vous voyez, je suis maintenant dans mon nouveau bureau. Hein? L'auto, j'aime tellement la conduire que c'est maintenant mon bureau. C'est officiel. Hein? C'est que de plaisir. Écoutez, je voulais juste vous mentionner quelques petites choses que j'ai remarquées durant les dernières semaines, surtout un petit peu avant la présidence américaine, les élections. J'ai remarqué, je peux me tromper, de un, je trouve que parler de politique, c'est jamais positif, surtout lorsqu'on émet des opinions. Puis vous savez que mes opinions sont claires, nettes et précises concernant notre ami Trump. Il n'y a pas de si pizza about it, c'est clair. Mais je me demande jusqu'à quel point c'est bon. C'est toujours bon de partager nos opinions. J'ai jamais eu peur de la critique. J'ai jamais eu peur. Ben, écoutez, peut-être que lorsque j'étais jeune, je me gardais une petite gêne. Une petite gêne, devrais-je dire. J'étalais pas mes opinions au grand public parce que je ne voulais pas de confrontation. Je voulais toujours garder la paix. Mais je pense plus qu'on vieillit, à un moment donné, je me dis, ben regarde, vous me prenez comme je suis, puis ça vient de finir. Sauf que ça reste quand même assez désagréable de faire des froids entre amis, ou même de perdre des amis juste par rapport à des opinions. Je trouve ça un petit peu ridicule lorsqu'on a des opinions politiques ou même sur la religion, qu'on peut s'éliminer ou se retirer de certaines amitiés ou du moins que certaines amitiés prennent une tournure différente. Je trouve ça un petit peu désagréable. Alors je me suis dit qu'à partir d'aujourd'hui, je vais rester quand même assez neutre. Je ne vois pas le pourquoi que je devrais partager des opinions alors que je me mettrais certaines personnes à dos, parce que je me dis sinon on peut tous être de bons amis, puis on a le droit à nos opinions évidemment, mais souvent on peut se mettre du monde à dos lorsqu'on émet certaines opinions qui sont peut-être pour certains très radicales. Alors ceci dit, je crois qu'à partir de maintenant, je ne parlerai pas trop de religion ni de politique, pour toutes les raisons que je viens de vous mentionner. Il y a d'autres choses aussi qui me titillent, hein, en bon québécois, c'est-à-dire le coulage acrylique. Je regardais les statistiques sur ma chaîne YouTube, et puis dans les derniers mois, il semble y avoir un désintéressement au coulage acrylique. Évidemment, on doit quand même être à savoir que il y a des milliers et des milliers de gens qui font des vidéos sur YouTube concernant le coulage acrylique. Je me dis, est-ce qu'on est au point de saturation? J'ai l'impression que oui, parce que, écoutez, moi, j'ai quand même des vidéos qui ont été à plus de 130 000 vues. C'est pas la moyenne, mais j'ai quand même une moyenne de 1000 vues par vidéo. Mais là, je vous parle de cela il y a quelque temps. Parce que maintenant, écoutez, on peut dire qu'on a une moyenne de 200 vues par vidéo de coulage acrylique. Je ressens un certain désintéressement. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'on devrait passer à d'autres choses? Je vous avouerai que je me pose la question sérieusement. Est-ce que les gens préfèrent les vlogs? Est-ce que vous préférez qu'on passe à la cuisine? Écoutez, je regardais dans les derniers 3 mois, mes vidéos qui ont atteint plus de 1000 vues sont ceux que j'ai fait de recettes de cuisine. C'est pas rien, là. En quelque part, c'est quand même assez éloquent. Hein? Je crois que c'est assez éloquent et que ça nous démontre quelque chose. Je vous avouerai que je suis un petit peu surpris de ça. Je suis fier parce que je vous avouerai que moi aussi,
des fois, je suis quand même assez saturé du coulage acrylique. Ça fait près de 4 ans j'en fais, et puis j'en ai fait des centaines et des centaines. Alors pour moi, ça commence à être un petit peu redondant. Alors voici la question que je me pose, et par le fait même que je vous pose aussi, devrait-on ralentir les vidéos de coulage acrylique? Écoutez, j'ai l'impression de mettre des efforts pour rien. J'ai l'impression de donner des coups d'épée dans l'air. Hein? À un moment donné, c'est plate. Alors, est-ce qu'on devrait ralentir ou peut-être éliminer complètement le coulage acrylique? Je ne croirais pas, mais peut-être tomber à un coulage acrylique par semaine, une vidéo de recette et une vidéo de vlog. Je crois que ça pourrait être intéressant. J'espère que ça pourrait être intéressant. Alors, c'est ce que je pense que on va arriver tôt ou tard à faire un petit changement, parce que c'est clair que, écoutez, mon plus gros vidéo depuis 2 ou 3 mois de coulage acrylique, il est rendu à 500 ou 600 vues. Je ne sais pas si vous savez combien que ça donne monétairement, 5 ou 600 vues, une vidéo, mais on parle de quelques sous seulement. Ça n'a pas de bon sens. Alors écoutez, je veux travailler avec vous. Je veux vous offrir un partage avec Nicole, si possible. Voudriez-vous voir plus souvent Nicole? Ça aussi, c'est une autre affaire. Bien que Nicole, être en avant de la caméra, ça ne l'intéresse pas tellement. Elle aime mieux être en arrière. Mais quand même, ces partages-là, je les fais, c'est-à-dire on les fait pour vous. On les fait pour se faire plaisir, évidemment, parce que c'est notre plaisir de partager nos expériences, puis un petit peu notre vie, tout ça. Mais est-ce que ça vous intéresse? Je me pose la question, comme je vous dis, ça a quand même tombé de beaucoup mon nombre de vues. Ce qui me sauve, c'est que j'ai plus de 1200 vidéos à mon actif. Alors, c'est la quantité, mais qui me sauve. Mais si ça ne serait pas du nombre de vidéos que j'ai, je vous avouerai que ça serait pas fameux. Alors écoutez, laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Devrait-on plutôt faire réduire à 1 vidéo par semaine pour le coulage acrylique et 1 vidéo par semaine de recettes, 1 vidéo par semaine de vlog? Je crois personnellement que ça pourrait être intéressant, mais je veux savoir aussi si vous en avez plein de pompons du coulage acrylique ou si vous voulez qu'on continue comme on était. Alors, laissez-moi le savoir dans les commentaires, ça serait vraiment apprécié. Comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole, et notre grosse patate whisky qui vient pas se promener avec moi trop parce que je suis obligé d'aller faire quelques petites emplettes. Je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao!